Hi everyone, welcome again to this new learning series. Today we are going to talk about awareness raising sessions, some of the mistakes that we can make during awareness raising sessions, but also some myths also around awareness raising sessions, or what we call sensitization. First of all, first mistake is that we cannot organize an awareness raising sessions without a prior evaluation of knowledge, attitude, and practices within a community. It means that before choosing the topic of sensitization, you need, first of all, to understand what is happening in the community. And secondly, you need always to use a technical form where you will have your objectives, your methodology, all the sequences of your awareness raising session. And another mistake that I see is that people never evaluate an awareness raising session. It means that when you have already conducted your session, you don't have the time to come back and evaluate whether the message is really grasped by the participants. So now let's delve into some of the myths around awareness raising sessions. First myth is that I'm talking within the framework of MHPSS. Some of the myths is that only MHPSS awareness is important for mental health professionals. But we all know that for everybody, whatever your background, whatever your role, you can be interested by an MHPSS awareness session. It's not only mental health professional. And the same aspect of one-time event. We cannot raise awareness about a specific problem just one time. If we are very lucky, yes, this can generate more change. But I think that one time, I'm not a defensor of one-time events. For me, if you do only one sessions, we don't know if you will have enough fruits after one session. Another myth is that everyone knows what MHPSS means. So that is why sometimes during awareness sessions, some of the staff may use a very complicated vocabulary, for example, complex words to translate realities, forgetting that they don't have MHPSS experts in front of them. So it is important to be aware that many people may not fully understand what MHPSS is. So awareness raising sessions should provide just essential information, not go deep into the topics. So this is really important. Another myth around MHPSS is that many participants will automatically change their attitude after the session. No. Changing attitudes and behavior is a gradual process. Sometimes even in project proposals, we mean that after this number of awareness, people will automatically change. But I think it is important to understand that we may always need a follow-up to provoke meaningful change in the community. And another myth is that people will not participate in MHPSS sessions because maybe it is a very restricted and specialized topic. The reality is that it is important to engage many people, but through specific methods, because all depends on the methods we use to raise awareness. That is why, from my experience, I've noticed that sometimes people are reluctant when we talk of MHPSS awareness because they think that they will face very complicated words, for example. So using, for example, storytelling, drama, discussions, or practical workshop can motivate people to participate actively. So these were some of the mistakes and myths that I wanted to share with you around awareness raising sessions. Thank you. See you next time. Salut à tout le monde, bienvenue de nouveau à cette nouvelle série d'apprentissage de santé mentale et de soutien psychosocial. Aujourd'hui, nous parlerons de la sensibilisation, les sensibilisations de santé mentale, certaines erreurs que nous pouvons faire sur le terrain, mais aussi certains mythes qui entourent les sensibilisations de santé mentale et de soutien psychosocial. Alors, première erreur que nous faisons, c'est de choisir au pif
à l'intuition le thème de la sensibilisation sans avoir fait une enquête communautaire pour pouvoir comprendre la réalité du problème sur lequel nous voulons nous appesantir pendant la sensibilisation et aussi le degré d'acceptation de la thématique par la communauté. Donc, il est important de toujours faire avant une sensibilisation une descente auprès de la communauté pour voir si le thème proposé est réellement reflète la vie quotidienne de la population. L'autre erreur que nous faisons, c'est de ne pas pouvoir évaluer ces sensibilisations. Et même souvent dans les propositions de projets, on peut se demander comment est-ce qu'on évalue le changement dans les connaissances, les attitudes et les pratiques au sein d'une communauté. Par exemple, la sensibilisation de 1000 personnes, comment est-ce qu'on va évaluer ça? Donc, l'aspect de post-évaluation est très important. Maintenant, venons-en à quelques mythes qui entourent les sensibilisations de santé mentale et de soutien psychosocial. Lorsqu'on évoque ces sensibilisations, les gens pensent toujours qu'il faut avoir des staffs de santé mentale uniquement et que ça ne regarde pas les autres. Or, nous le savons bien, la santé mentale regarde tout le monde, quel que soit votre background et même quel que soit votre état de santé. Donc, deuxième mythe, c'est que la sensibilisation, c'est un événement ponctuel. Donc, parfois, on peut faire une sensibilisation juste une fois par an et on estime que c'est suffisant pour changer les attitudes. Non, une fois de plus, nous voulons insister sur le fait qu'il faut au moins 2 sensibilisations pour s'assurer que le message est réellement passé. Une sensibilisation, c'est bien et peut-être que ça peut porter des fruits, mais nous avons des doutes qu'en une seule fois, que nous puissions vraiment créer des changements notables auprès de la communauté. Donc, c'est important de toujours prévoir plusieurs sessions de manière soutenue et répétée pour se rassurer que les connaissances et les attitudes et les pratiques sont réellement ancrées au sein de la communauté. Un autre mythe, c'est que les sensibilisations de santé mentale concernent uniquement les communautés en crise. Donc, cela dit, on pourra se demander, mais pourquoi faire des sensibilisations de santé mentale dans tel espace géographique alors qu'il n'y a pas de crise et de catastrophe? Or, on oublie très souvent l'aspect préventif des sensibilisations, c'est-à-dire qu'une sensibilisation n'a pas lieu uniquement là où il y a eu catastrophe ou crise, mais même là où il n'y en a pas eu. Donc, l'autre mythe également, c'est que la sensibilisation sur la santé mentale va parler uniquement des questions techniques et médicales. Vous savez, ce qui fait plus peur souvent lorsqu'on veut assister à une activité de santé mentale, c'est qu'on se dit, et d'ailleurs ça c'est une perception populaire, qu'on aura affaire à des choses très compliquées, des concepts et des théories très difficiles à comprendre. Et pourtant, nous savons que nos approches doivent être déstigmatisantes. Donc, il faut démédicaliser, dépsychiatriser la santé mentale et le soutien psychosocial. L'autre mythe également autour de la santé mentale et du soutien psychosocial, c'est que tout le monde sait quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, avec l'émergence des coachs de vie et consorts, de beaucoup d'autres personnes, des motivateurs qui font des discours pour encourager ceux qui souffrent, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est la santé mentale et le soutien psychosocial. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement ce que recouvre la santé mentale et le soutien psychosocial, notamment dans le contexte humanitaire. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre préjugé ou mythe, c'est que la sensibilisation en santé mentale et soutien psychosocial n'est pas efficace sans intervenants professionnels. Je pense que ça, c'est réduire parfois aussi la santé mentale. Une sensibilisation peut être faite par un non-spécialiste et elle peut être très efficace. Donc, ne pensons pas que c'est seulement les professionnels formés qui peuvent apporter des informations précieuses. Bien sûr qu'il y a un risque à ce que les non-professionnels puissent prendre la parole, mais c'est important de comprendre que tout le monde peut être formé à sensibiliser si le message est réellement bien contrôlé. Donc, l'autre mythe, c'est que les sensibilisations changeront automatiquement les attitudes auprès des communautés. Non. Donc, le changement des attitudes est quelque chose de progressif, en fait. On ne va pas s'attendre à ce que, même si on le dit souvent de manière pompeuse dans les propositions de projet, qu'après telle sensibilisation, l'effet qu'on verra, c'est que tout le monde pourra changer de comportement. Non, il faut être humble et se dire que c'est quelque chose de progressif. Donc, un autre mythe, c'est que les gens ne participeront pas toujours aux sessions de santé mentale et de soutien psychosocial parce qu'on peut les trouver ennuyeuses. Non, mais la réalité, c'est qu'il faut avoir plusieurs approches pour parler de la santé mentale, que ce soit au staff ou bien aux personnes servies.
Parce que la tentation, effectivement, pour les spécialistes de santé mentale, c'est de s'enfermer dans un vocabulaire très complexe qui fait peur et très technique et qui peut répugner aux non-spécialistes. Donc, c'est important d'utiliser des approches comme la narration, le théâtre, des discussions pratiques pour pouvoir amener progressivement les non-spécialistes vers la santé mentale et le soutien psychosocial. Sur ce, j'espère que vous avez compris l'essentiel du message sur les sensibilisations en santé mentale. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois pour une nouvelle thématique. Merci.